Dimanche 3 juillet, en pleine mousson, aujourd'hui, sortie enduro avec des jeunes Thaïlandais. Il a plu toute la nuit, donc je pense qu'il n'y aura pas de poussière aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, il faut savoir qu'en Thaïlande, l'heure, c'est, comment dirais-je, quand on te donne rendez-vous à 9 h le matin à l'atelier, bah t'arrives, il n'y en a pas un qui est prêt, c'est en train de changer les plaquettes de frein ou vidanger un carbu. Quand tu leur montes la pendule, au bout d'un moment, ils se marrent. Donc tu sais déjà que ça partira pas avant 10 h. Donc c'est pas grave, c'est la Thaïlande, ils sont comme ça. Donc tu prends ton mal en patience et pour finir, ça va démarrer. Donc après une vingtaine de kilomètres dans cette vallée verdoyante, sur ces routes cimentées, on peut s'apercevoir que les rizières sont en eau maintenant. On a des chances aujourd'hui de voir des gens qui vont faire du repiquage. Là, on va traverser la montagne, donc on va très bientôt attaquer le tout-terrain pour passer la montagne vraiment au bord de la frontière du Myanmar, pour aller sur l'autre versant de Ban Rak Thai, pour aller voir le lac de Pong Ung.
Le problème des passages à guet comme ça, c'est qu'il faut avoir une super lecture du terrain. Mickey, là, qui vient de tomber, c'est une super pilote en motocross, mais en enduro, c'est pas la même. Là, en fait, l'erreur qu'elle a faite, c'est qu'à l'arrivée de la rivière, elle n'a pas regardé suffisamment le courant. Elle a tiré droit, et en fait, elle s'est fait bousculer. Ça n'a rien à voir avec le motocross. En enduro, il faut vraiment lire le terrain. Là, vous voyez que vite, là, il est en train de sonder un petit peu dans la rivière. Et voilà, il va orienter ses potes sur une meilleure trajectoire et celle qu'ils auraient dû prendre dès le départ. Alors là, c'est ce qu'on appelle le repiquage. Donc après avoir inondé les rizières, là, ils repiquent les pousses de riz. C'est un boulot, vous voyez, il n'y a rien qui est mécanisé, hein, c'est tout fait à la main. Bon, là, on a de la chance puisqu'on est arrivé juste avant la pause du repas. Là, on voit principalement les femmes hein, qui sortent des rizières, qui viennent au 4x4, et je pense qu'ils vont aller manger. Bon là je les attends au virage, c'est le cas de le dire. Ça monte, c'est complètement détrempé. Je pense qu'il va y avoir du spectacle. Bon, les deux premiers sont plutôt bien passés, bon, avec chacun leur style. Je pense que c'est après que ça va se corser.
Alors cette terre rouge, là, il faut savoir que elle décaille que sur quelques millimètres. C'est-à-dire que c'est pas de la gadoue. Les crampons rentrent pas. Ça reste dur. Et il y a juste une petite pellicule de 5 millimètres qui est vraiment très grasse. Et ça fait l'effet comme si vous rouliez sur de la glace. Donc là, il faut vraiment doser l'embrayage. Éviter les grands coups d'accélérateur. Dès que la roue tourne et que les crampons sont pleins, c'est terminé. Et oui, même dans la jungle, il y a des embouteillages. Le problème sur ce type de sol, c'est quand vous avez perdu de l'adhérence, c'est leur tour. Les pneus sont pleins et c'est vraiment difficile de repartir. Bon là il roule pas sans casque, enfin il roule sans casque mais c'est parce qu'il passe la moto d'un collègue et il a eu un petit coup de chaud je pense. Petite pause avant d'attaquer une partie encore plus glissante. Notre ami Vite commence à ressentir les premiers effets de la fatigue. C'est vrai que c'est hyper glissant. Si on ne sait pas respirer, si on ne sait pas reprendre, on est vite asphyxié. Et s'il n'y a pas le copain qui vient aider, ça devient vraiment une galère. Ils ont du mal vraiment à charger les cale-pieds. Ils restent les jambes en bascule. Ils auraient beaucoup plus d'adhérence sur la roue arrière s'ils avaient au moins une des bottes qui appuyait fort sur un repose-pied. Notre petite Mickey, elle s'en sort pas trop mal. Mais bon là, elle va arriver dans une partie, je pense qu'elle va s'en rappeler un bon petit moment. Mickey, c'est quelqu'un qui est très proche de la nature. Elle aime aller au contact. Bon, allez, j'arrête. Quand on vous dit que ça glisse, bah, ça glisse. Proche de la nature, Mickey. Proche de la nature. Ah bah non, Mickey, pas si proche.
Alors, faut dire aussi que les bottes de motocross, il n'y a rien de tel sur cette terre. Les bottes d'enduro ou de trial, elles ont quand même une semelle à crampons. Les bottes de motocross, c'est relativement lisse dessous. Et voyez, c'est quasiment impossible de marcher sur cette terre complètement détrempée. Là, on a changé de terrain, on est vraiment plus en terrain forestier. Avant, c'était la jungle, du bambou, c'était très glissant et les crampons ne pouvaient pas rentrer dans la terre. Là, c'est un terrain qui se rapproche plus d'un sous-bois. Donc là, les crampons servent quand même plus. Pose photo au bord du lac de Panghung, parc national, où il est possible de faire du radeau en bambou accompagné. On peut camper aussi. Les Thaïs aiment bien ce coin-là et ils viennent faire plein de photos. C'est vrai que c'est assez bucolique, assez sympa.
Il y a plein de petits bungalows où vous pouvez passer la nuit. Mais là, c'est incroyable parce qu'on est quand même dimanche et il n'y a pas un chat. On voit vraiment qu'ils ont un manque de clients. Il faut vraiment que ça redémarre. Ils souffrent vraiment du manque de clientèle. Hey Mickey, สบายดีไหม เหนื่อยมาก Oh Mickey, what's happened? What's happened? Ok. Mon petite halte pour le repas. Toujours un peu de mécanique sur ces brels. Ah, je vois que les Thaïs ont attaqué les choses sérieuses. Happy water, happy water. Oh. Whisky đóng chớ. Whisky Thailand đóng chớ. Đóng chớ con cái. Whisky Thailand. Happy water, happy water. Kapon kap. Oh, alors mac mac. ไทยวิสกี้ยังไม่ได้กินเลยอร่อยแล้วไทยวิสกี้ Ah, je vous filme pas ma tête là, mais je fais la grimace. ย่างเอาเงินจีนเลยว่าจ่ายการน้ำส้มขวดเนี่ยมั้งนะดีลุงอ่ะการน้ำส้ม Et on va les manger un peu. Voilà un bon cao pas de caille. Riz frit avec du poulet et un œuf dessus. De quoi reprendre un peu de force. Bon, je sais pas si ça vous fait envie, mais moi je mange un peu parce que c'est bien beau de faire le con dans la gadoue, mais il faut prendre des forces quand même. Bon bah voilà, hein, c'est la mousson quand même, hein, faut pas l'oublier. On a bien fait d'en profiter ce matin. Après le casse-croûte, on va rentrer tranquillement par la route, ça sera bien pour un dimanche. Merci et à bientôt sur de nouvelles vidéos, ou encore mieux en Thaïlande. N'hésitez pas à venir nous rejoindre ici, que ce soit pour la route ou pour le tout-terrain, il y a vraiment de quoi faire. Merci de vous abonner, de partager, de commenter, et à bientôt. Bye bye.